long as she know. Yeah, why would I lie? Yeah, ain't nothing personal. Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo prédiction de SummerSlam 2024. Le show le plus chaud de toute l'été. Et bordel, c'est vrai que pour le moment, il pète de chaud. Mais on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler de cette carte. 7 matchs annoncés pour le moment. Et je dois t'avouer que je suis plutôt mitigé. Certains matchs me hype énormément. D'autres, je m'en tape un peu. On va pas se mentir. Et certaines rumeurs me hype plus que l'entièreté de la carte. Bref, on va en parler. Comme d'habitude, je vais te donner mes pronostics, mon niveau de hype. Et on va un petit peu parler des événements qui ont amené à l'ajout du match en question sur la carte. J'espère que tu passeras un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu. C'est super important. Toi, c'est un petit clic, mais pour moi, voilà, ça fait... Je vais pas te dire que ça fait péter l'algorithme parce que c'est pas vrai. Mais bon, c'est toujours plaisant. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as mon contenu. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche si tu ne veux rien rater. D'ailleurs, en parlant de ne rien rater, je suis en train de bosser sur l'épisode de Monday Night Raw de notre mode univers. Il sortira certainement courant de la semaine prochaine. Et voilà. On va passer au premier match de la carte. C'est parti, let's go! L'influenceur, youtubeur, créateur de contenu Logan Paul va défendre son titre des États-Unis face au faux main eventer LA Knight. Et c'est désormais officiel, Logan Paul détient désormais le record du plus long règne en tant que champion des États-Unis de l'histoire de la WWE. Un règne qui a dépassé celui de Dean Ambrose à l'époque, avec 2 défenses de titre. C'est un scandale. Le mec entre dans l'histoire et il se fait des couilles en or en nous vendant des bouteilles de Prime à 8 balles. On se fait enfler dans tous les sens. Je ne suis pas un fan de LA Knight. Si tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos, tu le sais. Je le trouve surcoté. Pas attractif, que ce soit dans le gimmick ou dans le in-ring. Mais j'espère et je pronostique une victoire du Chevalier de Los Angeles. Tout simplement parce que la mascarade a assez duré. Il est temps que le titre des États-Unis redevienne un titre. Tu vois ? Voilà, les ceintures fantomatiques, c'est bon. On pouvait critiquer le règne de Roman Reigns, de Brock Lesnar, de Goldberg, de Dwayne The Rock Johnson à l'époque. Mais Logan Paul, il a fait pire. C'est pire que tout. Franchement, c'est déconné. Le gars, il est super talentueux. Il n'y a rien à dire. Mais son règne, c'est de la merde. Mais vraiment. Et je pèse mes mots. J'espère qu'on va leur laisser un bon quart d'heure. Parce que, en fait, mon niveau de hype est à 0. Je m'en carre le cul. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous de ce match. J'espère qu'il sera en milieu de carte, histoire d'aller faire un petit pipi, aller chercher un truc à graille, et de quoi me désaltérer. Parce que si samedi, les températures restent à ce stade, il va faire chaud. Bayley va défendre son WWE Women's Championship face à la nouvelle reine des rings, Nia Jax. Et on va pas se mentir, la championne paraît extrêmement faible. Son couronnement à WrestleMania semble déjà tellement loin. Le grand moment, sa victoire contre Io Sky, son énorme pop à Lyon lors de Backlash. Voilà, c'est de l'histoire ancienne. Hein. Là, son règne, il est pas fou. Et comme je l'ai dit, hein, toutes les semaines, elle se fait déboîter. Le duo Nia Jax, Tiffany Stratton vient poutrer Bayley et son backup, Michin. Oui, ça fait pas rêver. Je pense que l'issue
paraît prévisible. Vu la tournure des événements, pour moi, Nia Jax va remporter le titre. Et je le dis tout de suite, je ne pense pas que Tiffany Stratton va cash in sa mallette. C'est très simple. Bayley a cassé la mallette blanche. Donc Tiffany Stratton va avoir sa petite mallette custom. Et vu que Drew McIntyre a foiré son cash-in, il faut vendre. Et les mallettes custom, ça coûte un bras. Et vu la popularité de Tiffany Stratton, le Tiffy Time arrivera à un moment, mais pas maintenant. Il va falloir vendre du merchandising et on va attendre le nouveau design de la mallette. Bayley va perdre son titre. Je pense que c'est inévitable. Tu as 9 chances sur 10 que ça arrive. Franchement, je serais très surpris que Nia ne ressorte pas championne. Et pour être honnête, je trouve que ce serait mérité. Nia Jax, elle a un super run depuis son retour. Moi, j'ai toujours bien aimé Nia Jax. Je ne l'ai jamais caché. Et de une, elle est vendue en tant que réelle menace. Elle est crédible et elle n'a blessé personne. Alors que ça lui était reproché énormément. La WWE en a énormément joué à son retour. Et pourtant, ça reste clean. Elle reste pro. Elle taffe, elle le fait bien. Et un titre, c'est mérité. Et ouais, franchement, Nia Jax en tant que championne, je suis pas contre. C'est mon pronostic. Mon niveau de hype, je vais dire un bon 6 sur 10. Parce que bon, je pense pas que le match va être incroyable. C'est plus l'évolution de l'histoire pour la suite qui me hype. Tu sais, la tournure que va prendre la relation entre Nia Jax en tant que championne et Tiffany Stratton en tant que détentrice de la mallette. Franchement, ça m'intrigue un peu. Sami Zayn va défendre son titre intercontinental face à Bron Breakker. Deuxième affrontement pour le titre entre les deux hommes. Le Québécois a conservé son titre lors de Money in the Bank. Et Bron Breakker a à nouveau gagné une chance au titre en venant à bout, entre guillemets, d'Ilya Dragunov. D'ailleurs, je vais le dire tout de suite, ma grosse déception pour ce match, même si je suis énormément hypé par cet affrontement, c'est le fait que ce ne soit pas un triple menace. Mais bordel, Ilya Dragunov aurait dû être ajouté à l'équation. Même si pour moi, le résultat n'aurait pas changé, l'ajout du Russe, avec son intensité, voilà, ça aurait assuré clairement un banger. Tu vois, tu serais passé d'un match bon, voire excellent, à chose killer. Tout simplement. Parce que bon, mon amour pour Ilya Dragunov est incommensurable. J'aime ce mec. Et voilà, je suis vraiment très triste qu'il ne soit pas sur la carte. Bon, comme je l'ai dit, pour moi, ça n'aurait pas changé le résultat. Je pronostique une victoire de Bron Breakker. Ce gars est une franche réussite. Depuis son turn à NXT, voilà, je le trouve excellent. Mais son passage en main roster, c'est réussi. De A à Z. Le gars détruit tout sur son passage, bordel. C'est une dinguerie. Et il est temps. C'est rapide, parce que franchement, c'est rapide lui donner un titre aussi vite. Mais vu l'impact qu'il a eu de façon instantanée dans le show rouge, c'est la suite logique. Pour moi, Bron Breakker va ressortir de SummerSlam avec le titre intercontinental et c'est clairement l'un des matchs qui me hype le plus sur cette carte. Franchement, niveau de hype, un bon 8 sur 10. 8, peut-être même un 8,5.
Liv Morgan va défendre son WWE Women's World Championship face à Mamie Rhea Ripley. On va refaire l'histoire. Peu de temps après WrestleMania, Liv Morgan a attaqué de façon sauvage la leader du Judgment Day. Ce qui lui a causé une blessure, l'obligeant à rendre le titre vacant et à s'éloigner des rings pour subir une opération. Le ring a été défendu, a été mis en jeu dans une bataille royale remportée par Becky Lynch. Malheureusement pour The Man, elle perd le titre lors de sa première défense face à Liv Morgan, qui débute le Liv Revenge Tour. Et son objectif est simple, prendre tout ce qui appartient à Mamie. Elle a commencé par le titre. Elle veut le Judgment Day et plus particulièrement Dum Dum. Bon, pour le Judgment Day, ça a semblé facile. Ils ont tous cédé. Une PlayStation pour convaincre Carlito, une aide pour remporter les titres par équipe pour JD McDonagh et Finn Balor. Seul Damien Priest n'a pas cédé aux avances de la belle blonde. Et ensuite, le travail de sape. On a pratiqué le corps à corps avec le petit Dum Dum. Les rapprochements intensifs. Les câlins langoureux. Elle s'est mise à califourchon sur lui, hein. Franchement, je suis pas sûr que tout était mou. Mais bon, on va pas trop déborder dans cette vidéo. Tu vois. L'histoire, je sens déjà que ça va tourner comme une telenovelas. Pour moi, Liv Morgan va conserver son titre. Et Dum Dum aura un incident dans ce match. Mon niveau de hype, je dirais un bon 7 sur 10. Maintenant, je parle d'incident dans le match. Il y a deux options. La première, une distraction mal comprise par Rhea Ripley, qui va profiter à la championne pour conserver le titre. Donc, un incident involontaire de la part de Dominique. L'autre option, Dominique a pris goût d'être le papy. Et il va dire à Rhea Ripley, écoute, je ne veux plus être le petit de Mamie. Je veux être l'homme. Et là, voilà, il va causer la perte de façon directe et se retourner contre Rhea Ripley. Mais je pense que ce soit la première ou la deuxième option, ça va barder pour Dum Dum. El Campeón. Damien Priest va défendre son World Heavyweight Championship face au ring général, le King of the Ring, Gunther. Ouais. Premièrement, ce match me hype énormément. Je vais pas te mentir. Damien Priest de base, il m'a diffère un petit peu. Mais son règne est super cool. Je vais pas te mentir, à la base, il a réussi son cash-in. Je me suis dit, champion de transition, je m'attends à rien. Au final, le gars nous fait un face turn organique. Et c'est pas plus mal. Et la diversité de ses challengers. Jey Uso, au top de la popularité. Drew McIntyre, plus revanchard que jamais. Et Seth Rollins, honnêtement, c'est grave bien. Maintenant, il va se taper avec le mec qui met les plus grosses mandales du business. Ça va être cool. De l'autre côté, tu as Gunther, qui ne prend pas au sérieux Damien Priest, malgré la qualité de ce règne. Il lui a clairement dit, écoute, on va pas t'humilier, garçon. Donne-moi ce titre et on n'en parle plus. Et ça fait plusieurs semaines que ça se met des bourre-pifs et c'est bien. Lors du dernier Monday Night Raw, Finn Balor est rentré dans le club très fermé des mecs au torse complètement déchiré. Tu méfiais. Le pauvre, j'ai eu de la peine pour lui.
Et après, bah, de nouveau, baston avec le champion. C'était cool. Chacune des interactions, qu'elles soient vocales ou physiques, entre Priest et Gunther, c'est du poulet. Franchement, j'ai hâte que ce match ait lieu. Et je pronostique, même si d'un côté je vais être triste que ça se finisse, une victoire du ring général. Gunther nous a sorti un règne historique en tant que champion intercontinental et je pense que c'était les prémices de la gloire. Gunther va remporter ce titre. On approche de Bash in Berlin là, donc Gunther en tant que champion, j'y crois fort et je pense que ça va être incroyable. Gunther, c'est un main eventer. C'est pas un mec dans la mid-card, même haut placé. Non. Le mec est un main eventer, c'est un champion du monde en puissance. Et SummerSlam, c'est l'occasion. Voilà. Mais je m'attends à quelque chose de cool, de physique. Tu vois, ça va être un match rugueux, comme je les aime. It's clobbering time! CM Punk va affronter Drew McIntyre dans ce qui est, pour moi, le match que j'attends le plus. Mon niveau de hype est à 10. 10 sur 10. 11 sur 10. 12, 13, 14, 15. Bref, je suis bouillant. Je crève de chaud. Et quand la cloche va retentir... Non, qu'est-ce que je raconte, moi, quand la cloche va retentir? Non. Quand je vais entendre, tu vois, les petits... Ça s'arrête là, hein. Je vais pas aller plus loin, je vais pas commencer à chanter. T'emballes pas derrière ton écran, je vais pas t'offrir ce moment. Bref, ce match, voilà, je l'attends comme un fou. La rivalité est juste incroyable. Et pourtant, c'est presque que de la parlotte. Et beaucoup de coups de pute de CM Punk. Je vais faire un petit disclaimer. À des moments, j'ai trouvé que c'était trop. Parce que le côté surprise n'existait plus. Punk s'en prend à Drew McIntyre, ce qui permet à Damien Priest de réussir son cash-in lors de WrestleMania. Clash at the Castle. Punk coûte la victoire et empêche l'Écossais de récupérer le titre. Money in the Bank. Punk intervient et fait foirer le cash-in. Bref, Punk, il était là à chaque fois. Il peut pourrir la vie de Drew McIntyre. Et Drew, qu'est-ce qu'il fait à côté? Il lui casse la gueule et il lui vole un bracelet en plastique. Ça, c'est le côté kitsch de l'histoire. Pour moi, hein, le nom Phil, AJ et Larry le chien sur un bracelet. Voilà, on pouvait s'en passer, mais bon, on va pas chipoter. Punk l'a annoncé, il est cleared médicalement. Il a sorti les straps, il a dit Drew, viens, on va se mettre sur la gueule. Et là, Adam Pearce est arrivé, il a dit non les gars, on va faire ça à SummerSlam. Cependant, vous ne pouvez pas vous toucher. Avant le match, personne ne se touche. Et il a lâché, j'ai un problème d'arbitre. Rollins débarque en faisant voilà, il est content d'être arbitre. Suri l'a déjà dit, j'en pense pas moins. Vu le Rollins qu'on nous a vendu le temps de son règne de champion du monde, et vu les interactions que Rollins a eues avec Punk à la suite de Money in the Bank, je m'attendais à ce que ce soit un triple menace. Visiblement, le gars est content d'être arbitre. Ok. Et lors du dernier Monday Night Raw, Rollins l'a dit, c'est très simple. La seule règle, c'est d'écouter ce que je dis. C'est pas très clair, mais je suis hypé quand même. Mon pronostic, victoire de Drew McIntyre. Je pense que Seth Rollins va entuber Punk. Je vais dire c'est le karma. Ça va m'emmerder. Franchement, ça va m'emmerder. CM Punk,
Premier match officiel depuis son retour. Sans compter le Royal Rumble, évidemment. Je parle d'un match classique. Il va se faire enfler. C'est évident. C'est inévitable. Et d'un côté, il est temps que McIntyre gagne quelque chose. Mais il y a une autre option. On sait que Rollins a également une dent contre McIntyre. Est-ce qu'il va simplement déclarer un vainqueur? Est-ce que Rollins à un moment ne va pas péter les plombs et taper un stomp sur la tronche de chacun des participants et le match va se finir en, je sais pas, en double décompte, en double disqualification, en no content? J'en sais rien, moi, tu vois. On a l'abri de rien. Honnêtement, j'ai du mal à pronostiquer le truc. Je vais rester sur une victoire de McIntyre, tu vois, histoire de passer à la suite. Mais je vais voir un peu plus loin. Je pense qu'à Bad Blood, ce serait un triple menace. Triple menace, et ensuite, on va plutôt se diriger vers une rivalité Rollins-Punk. Je vois les choses de cette manière. Mais non, je suis pas devin. Mais j'imagine la suite du scénario de cette manière. Mais je suis hypé comme un fou. C'est l'heure du main event. Le cauchemar américain, Cody Rhodes, va défendre son WWE Undisputed Championship face au faux chef tribal, Solo Sikoa, l'homme qui a reformé une nouvelle bloodline. Tama Tonga, la fraude Tangaloa et l'incroyable Jacob Fatu. Oh oui, il est monstrueux. De l'autre côté, le champion avait du backup. Kevin Owens, Randy Orton, malheureusement, les Boogs sont hors course et le champion se retrouve seul face à l'adversité. Soyons directs, je ne suis pas plus emballé que ça par le main event. Je pronostique directement une victoire de Cody Rhodes. Enfin, une victoire, je ne sais pas. Mais d'une manière ou d'une autre, le champion va conserver son titre. Le match ne m'intéresse pas en soi. La rivalité non plus. Oui, c'est très cool. Solo Sikoa a reformé, comme je l'ai dit, une nouvelle bloodline. Et ils ont un vrai impact sur SmackDown. Malheureusement, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, Solo Sikoa n'a pas l'aura de Roman Reigns et tu ne peux pas te prétendre chef tribal après ce qui s'est passé durant 4 ans avec Roman Reigns en tant que chef de la table, le chef de la tribu, tout ça. Voilà. Tu vois, c'est bien, mais c'est pas aussi bien. Donc forcément, ça paraît pas bien. Et on va pas se mentir. Tout le monde s'en tape de ce match. Tout ce qu'on attend, tout ce qu'on espère, c'est le retour de cet homme, le Tribal Chief, qui va venir mettre une grosse fessée à cet imposteur. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que j'attends de SummerSlam. D'ailleurs, je pense qu'on est à 95% à n'attendre que ça, le retour de Roman Reigns. L'homme qui n'est plus apparu à la WWE depuis la perte de son titre lors du main event de la nuit 2 de WrestleMania. Alors oui, je peux concevoir qu'il ne revienne pas. N'oublions pas que il a perdu son papa il y a quelques semaines. Donc, ça peut être précipité. Mais je pense que c'est le bon moment. Solo Sikoa lui chie dessus. À chacune de leurs petites... leurs petits segments où il est assis. Tu vois, c'est très stylé. Il est assis. Tama Tonga d'un côté. La fraude de l'autre. Et Jacob Fatu derrière, comme ça, avec le collier. Solo, il menace tout le monde. Et il finit toujours pas. Ouais, si Roman, il a un problème qui vienne, je vais lui niquer sa mère. Voilà, c'est tout.
ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Le manque de respect a déjà trop duré. Population, je crois qu'on va se laisser là pour le moment. Tu connais mes pronostics, mon niveau de hype et mes attentes globales autour de ce SummerSlam. Encore une ou deux petites précisions. Le Miz sera l'hôte de la soirée, lui qui est originaire de Cleveland. D'ailleurs, en parlant de Cleveland, j'espère ne pas m'être trompé sur le pronostic pour le titre des États-Unis. Parce que Logan Paul aussi est originaire de Cleveland, donc malheureusement ça peut jouer. Petite déception personnelle, pas de Johnny Gargano sur la carte. Lui qui est également de Cleveland. Il aura un match chez lui, mais ce sera à SmackDown. DIY vont défendre les WWE Tag Team Championship face à Tama Tonga et Jacob Fatu. Donc j'espère que Johnny Wrestling va conserver son titre à la maison. Et j'espère que tu passeras un bon moment devant ce SummerSlam, que tu le regardes en live ou en rediff. L'important, c'est de kiffer. D'ailleurs, si tu as kiffé, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Monday Night Raw dans le mode Universe. On s'approche doucement mais sûrement d'Elimination Chamber. Je pense que tout est dit. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Et salut!